Donc on est à la COP, c'est un atelier à Strasbourg. Ça fait 1 an que je suis dans cet atelier. J'ai fait 3 ans de fac d'art plastique à Strasbourg, donc j'ai eu une licence. Ensuite, je suis allée aux Beaux-Arts de Bourges, j'ai passé un DNAP. Et donc à Bourges, j'ai vraiment découvert une multitude de techniques et c'était une sorte de libération. Je suis partie à Montréal en résidence où j'ai pu découvrir des matériaux particuliers. Du coup, c'est vrai que voilà, je travaille beaucoup avec mon environnement proche. Et donc, voilà, le fait de bouger, de me déplacer, ça va me permettre de me nourrir, de m'approvisionner en tout cas de matériaux que je ne connais pas et dans lesquels il y a un challenge à aborder, quoi. Par exemple, l'œuvre qui est derrière moi s'appelle La mémoire de l'eau. C'est un procédé de photographie assez ancien qui s'appelle le gélatino-bromure d'argent. C'était des petites plaques de photographie, des petites plaques de verre qui avaient été enduites de bromure d'argent qui servaient donc de négatif, donc de matrice à l'image pour faire des agrandissements positifs. Et du coup, cette idée de matrice était très importante pour le travail La mémoire de l'eau, parce que pour moi, l'eau, comme le négatif, comme la matrice, sont générateurs de forme. C'est-à-dire que l'eau va façonner un paysage et la matrice va façonner une image en photographie. Et du coup, le choix de la technique en regard du sujet qui est concerné, donc l'eau, était très important par rapport à cette idée de matrice. Voilà, après, je m'intéresse à des choses très simples. Et le point de départ de l'acte de création dans mon travail va se situer dans la contemplation, l'observation d'un matériau, un métabolisme ou un phénomène qui va me permettre de rentrer dans une compréhension plus intime au monde qui nous entoure. Aujourd'hui, en fait, je réalise des sculptures et des installations qui consistent à mettre en vie des objets ou des matériaux éphémères. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en place des scénarios pour les matériaux qui sont de l'ordre d'un faire-être ou d'un faire-exister, parce que les matériaux que j'utilise ont en soi dans leur code génétique une forme de caractère performatif. Donc ça va être des matériaux qui vont pouvoir évoluer, pouvoir changer, pouvoir se transformer. En fait, il s'agit de mettre en relation, en interaction les composants d'un matériau avec un environnement spécifique, un environnement passé, présent ou futur. Passé, si quand on est en train de regarder l'objet, du coup, on comprend que la charge processuelle de l'objet est derrière lui. Donc en fait, ça va parler d'une action, d'un geste qui est révolu, qui est déjà passé. Présent, si l'objet qu'on est en train de regarder est en train d'évoluer au moment où on le regarde, c'est-à-dire que c'est l'environnement dans lequel il s'inscrit qui, à un moment donné, va permettre à l'objet de se révéler. Ou futur, si l'objet qu'on est en train de regarder va nous amener dans une projection d'un devenir, donc si on va comprendre que l'objet va devenir autre chose. On est vraiment dans une situation de pleine vie avec cette œuvre-là qui est posée sur le socle. C'est une œuvre vivante parce qu'elle est condamnée à sa propre disparition en raison de l'évaporation de l'eau. Et c'est aussi une œuvre vivante parce que l'environnement dans lequel elle s'inscrit va se projeter à sa surface et donc du coup on va être vraiment dans une sorte de projection en temps réel, comme un écran en fait qui va être un indicateur en fait du temps qui passe. Donc c'est une œuvre protocolaire, c'est-à-dire c'est une œuvre qui va devoir se réactiver à chaque monstration. Et donc c'est une œuvre aussi qui convoque une certaine forme de lenteur, une lenteur à la fois pour celui qui va activer l'œuvre, réactiver l'œuvre, et une lenteur dans le regard du spectateur. Parce que pour celui qui va activer l'œuvre, ça va lui demander du temps, de l'attention, de l'observation. Et dans celui qui la regarde, donc qui la réceptionne, il ne va pas forcément comprendre tout de suite les tenants et les aboutissants de la pièce qu'il est en train de regarder. Et il va falloir qu'il ait une attention particulière, à savoir comprendre de quoi est fait, de quel matériau il s'agit, etc. Donc il va y avoir une sorte de grille au niveau de la lecture et dans la compréhension et l'appréhension de l'œuvre. Et là, c'est donc une forme de tasse de Rorschach. C'est une technique qui est utilisée en psychanalyse pour révéler un peu les secrets de la personnalité. Et donc j'ai choisi cette forme parce que pour moi, quand on regarde une flaque d'eau, c'est un peu comme quand on regarde un nuage.
c'est-à-dire que chacun y trouve une interprétation très personnelle. L'œuvre d'art, pour moi, est une forme d'incarnation transitoire d'une temporalité. Et je vais essayer de me saisir de cette temporalité-là pour créer de l'émerveillement ou de l'étonnement. Pour moi, s'étonner, c'est se permettre à un moment donné de pouvoir contourner des vérités qu'on pense absolues dans l'attention qu'on porte aux choses. Et c'est assez primordial parce que ça permet de réapprendre à voir, ou en tout cas de bousculer un peu nos habitudes de regard pour voir les choses différemment.